Peut-on tout demander à Dieu dans la prière? Mais sur quelle base? Alors, certains, beaucoup, sinon tous, ceux qui demandent tout à Dieu s'appuient sur une parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean, et je vais la lire. C'est au chapitre 14 de cet évangile, et c'est au verset 12 que je commencerai la lecture. En vérité, et chaque fois que Jésus dit en vérité, c'est quelque chose de très important qu'il annonce et qu'il dit. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus est très clair là-dessus. Tout ce qu'on demande à son Père doit être fait au nom de Jésus, en son nom. Et c'est lui-même qui ajoute « Je le ferai, tout ce que vous demanderez ». Alors, est-ce qu'à partir de cela, de cette parole de Jésus, on peut tout demander à Jésus? Et ça, c'est important. Comment comprendre ce verset? Peut-on tout demander? On peut toujours demander, mais c'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Il y a des cas dans la Bible où justement des hommes comme Moïse ont demandé et supplié Dieu d'aller dans la terre promise. Et Dieu a répondu à Moïse, ne m'importune plus, ne me parle plus de cette affaire. Et Moïse s'est rangé de la façon dont Dieu voulait, c'est-à-dire il n'a plus parlé de cette affaire d'entrer ou de faire entrer le peuple dans la terre promise, c'est-à-dire Canaan, qui va devenir Israël. Mais Moïse est quand même entré dans la terre promise. C'est dans l'Évangile que nous découvrons cela. C'est sur la montagne de la Transfiguration. Il est là, il parle avec Élie. Et puis, il parle aussi avec Jésus. Il était sur la terre d'Israël. Mais laissons cela et revenons à cette parole, tout ce que vous demanderez. Il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est l'apôtre Paul. Lui aussi a demandé au Seigneur de tout simplement le libérer de cette écharde dans la chair. Et c'est dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens que nous allons lire ce qui est écrit et ce que Paul lui-même écrit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est le verset 7 du chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Donc, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'énergir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus
de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, et c'est ce qu'il ajoute, je me plais dans les faiblesses, dans les outrances, dans les outrages, pardon, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul a supplié, lui aussi, le Seigneur, de le libérer de cet ange, de Satan, de cette écharde dans la chair. On ne sait pas ce que ça. Il n'a pas jamais donné de précision. Et ça peut être tout, à la fois la persécution, la méchanceté de certains juifs, ça peut être aussi, la maladie, ça peut être toutes sortes de choses. Qu'importe. Dieu lui a dit, c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance. C'est une grande leçon. Et là, nous voyons que Dieu n'a pas exaucé l'apôtre Paul. Et Jésus qui a dit « Tout ce que vous demanderez » n'a pas exaucé. Parce qu'il poursuivait un plan. Et c'est ça qui est important dans cette histoire de... On peut tout demander à Dieu, mais c'est Dieu qui reste toujours libre pour répondre positivement, négativement, et quand il ne répond pas, eh bien c'est aussi une réponse. Et c'est ce qui se passe avec son propre fils. Jésus est envoyé par Dieu sur cette terre où nous sommes pour nous racheter, pour nous libérer de nos péchés, pour se constituer un royaume. Mais voilà que l'heure pour laquelle Jésus est venu, c'est de mourir sur la croix, approche. Et là, Jésus dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il adresse à Dieu une prière. C'est dans le chapitre, on va dire, dans Matthieu, chapitre 26. C'est Jésus donc qui prie et qui dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est au verset 38. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et puis ensuite, il recommence 3 fois, et la 3e fois, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ça va durer jusqu'à la 3e fois, et le Père ne répond pas. Et le Fils a compris que il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver les hommes que cette ignoble croix, cette injuste croix. Alors, il accepte et il va au-devant de la croix. Il ne renonce pas à la croix. Pourquoi? Parce que, tout simplement, et nous l'avons vu, le but de ce qu'il dit dans le chapitre 14 de Jean, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de glorifier Dieu. Et il ajoute, dans ce chapitre, au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Alors, comment comprendre? C'est l'apôtre Paul qui nous donne aussi la clé. Il a appris quelque chose.
dans sa relation avec Jésus. C'est cette parole qui s'est réalisée en lui. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est quoi? Tout ce que vous demanderez. Mais c'est tout ce que le Seigneur lui-même qui est en nous, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Que c'est tout, c'est lui qui est en nous. C'est Jésus qui est en nous. C'est Christ qui est en vous. Et c'est tout ce que Jésus veut que Dieu réalisera, que Dieu accomplira. Donc votre prière, c'est d'être celle de Jésus. Tout ce que Jésus veut, c'est glorifier son Père. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est de glorifier son Père. Et toutes les prières et tout ce que vous lui demanderez, c'est pour pouvoir glorifier son Père. C'est ça le secret de la prière de Jésus. Il est en nous, mais il ajoute que vous êtes en moi. Et on est en lui, et étant en lui, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, et c'est ce qu'il dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Il ne peut pas se contredire, et vous ne pouvez pas non plus le contredire. Alors, vous pouvez tout demander. Dieu ne vous exaucera pas forcément sur tout. Mais tout ce qui contribuera à glorifier son nom, il l'exaucera. Dieu est venu en Christ pour exaucer son nom, pour glorifier son nom. Et vous devez aussi faire tout pour qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse.